Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie encore une fois de me recevoir dans vos maisons. Vie en Christ, votre émission. Nous allons continuer notre sujet. Hors série, le chrétien et la guerre. La fois dernière, nous avons essayé de débattre de quelque chose, de parler de l'origine en fait de la guerre. Nous avons parlé de l'histoire de ce combat, de cette bataille spirituelle, de cette bataille céleste, de cette guerre des étoiles, entre parenthèses, qui a fait que la terre a été détruite. Nous avons parlé aussi de cette guerre qu'il y a eu en Caïn, qui a provoqué la mort de son frère. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément qui a un lien encore avec les guerres. Ce sont les géants. Nous savons très bien qu'entre Genèse 5 et Genèse 6, on a parlé de la descendance de Caïn. Mais on ne parle pas aussi que des géants étaient déjà descendus sur terre et qui ont commencé à se reproduire avec les filles les descendants de Caïn et les descendants de Adam. Genèse 6 se statue cela, où le Seigneur a vu que le mal était en train de s'accomplir d'une manière impossible à réaliser. Le mal ne fait que grandir en l'homme. Le Seigneur a pris certaines décisions. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est en fait passé avec ces géants-là, parce que là, c'est là notre but. Le Seigneur avait décrété quelque chose. Là, on ne le lit pas directement dans la Bible, dans les Écritures que nous avions actuellement, bien sûr, je dis par là, où le Seigneur avait mandaté ses anges, avait mandaté certains de ses archanges, avait mandaté certains de ses anges puissants d'aller confondre, en fait, les descendants de ces géants-là. Parce que les hommes, en tant que tels, nous étions incapables, en fait, de nous battre contre eux. Eux faisaient le mal, ils ont aussi corrompu les hommes, cela est vrai. Mais on était incapable de nous battre contre eux, incapable d'avoir le dessus sur eux en tant que tel. Et c'est le Seigneur a décrété une règle, une loi. Il a décrété quelque chose avec ces anges-là, d'aller confondre en fait ces enfants-là. Et les archanges en question, je ne donnerai pas de nom ou autre chose, je vais seulement parler des éléments en général, sont venus et ils ont confondu les fils des géants. Dans leur confusion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que ces anges puissent, que ces descendants de ces géants-là, ces néphilim, puissent se battre entre eux. Donc, je peux dire que pendant 500 ans, si vous voulez en fait connaître l'histoire de ces éléments-là, vous pouvez voir les anciennes émissions Fils, hier, aujourd'hui et demain, où nous avons traité en profondeur de cette réalité-là. Et vraiment compréhensiblement parlant. Pendant plus de 500 ans, de souffrance et autres, il y a eu plus de 500 ans de guerre. Il y avait une guerre encore sur cette terre, mais une guerre maintenant entre ces géants-là. Et ils se sont détruits entre eux. Alors imaginez encore, nous avons une bataille des étoiles, une guerre des étoiles en réalité. Après, nous avons une autre guerre entre les descendants de ces géants-là, de ces anges-là en question. Vous pouvez vous poser des questions. Que connaissaient-ils? Qu'avaient-ils entre eux? Quelle était la technologie qu'il y avait? Vous savez, souvent, on ne comprend pas ou on a du mal à comprendre la réalité du déluge en tant que tel. Pourquoi le Seigneur avait simplement dit d'un coup qu'il détruira la terre et il a utilisé les eaux, le déluge pour recouvrir toute la terre, pour tuer tout ce qui vit sur la terre en tant que tel. Et c'est ce qu'il a fait. Mais nous devons savoir que le déluge avait couvert certains éléments. Aujourd'hui, quand vous voyez certaines émissions archéologiques, etc., qui font ressortir certaines choses, certains éléments de science très très anciennes, qui après ils parlent d'éléments qui datent de millions d'années, d'être ceci, d'être cela en réalité. Nous devons en fait savoir que dans la réalité de toutes ces choses, c'est que ces éléments-là, ces éléments technologiques et autres, avaient été utilisés par ces descendants des Néphilim. Lorsque nous avons tous ces contes, entre parenthèses, qu'on raconte souvent par rapport à des éléments tels que les Ulysses, les ceci, les cela, et tout un tas d'histoires hein, qu'on fait allusion à des contes grecs ou je ne sais pas quoi en réalité, ce qui n'est pas vrai. C'est des guerres qui ont eu lieu pendant cette période-là. Parce que ces géants-là et ces descendants de ces géants-là et ces vaillants héros comme on parle, hein, se sont battus entre eux. Et ils avaient aussi de la technologie. Technologie qui aujourd'hui n'existe pas, qui peut-être apparaîtra après ou bientôt. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit quelque chose que
Les temps de Noé reviendront. Parce que cette période-là, c'était le temps était à la verge du temps de Noé et d'après le déluge et autres, etc. Ce temps-là reviendra. C'est-à-dire certaines de ces technologies utilisées à cette époque-là reviendront encore aujourd'hui. Alors on peut imaginer si on est aussi nous technologiques aujourd'hui, comment était leur technologie dans ce temps-là. Souvent les études, certaines leçons, certaines classes que nous avions fait, nous font croire souvent que l'homme était comme quelqu'un de préhistorique en tant que tel. Comme on nous montre souvent. Je ne sais pas si tout cela est vrai ou pas. Moi, j'ai toujours des doutes. Et quand je lis la parole de Dieu, je lis certains écrits, je vois que les doutes sont fondés. L'homme n'était pas cet homme préhistorique, néandertal ou je ne sais pas quoi, Cro-Magnon, qui a commencé à... En fait, ces sciences de l'évolution en tant que telles, qui n'ont pas de fondement même, non seulement humain, et même biblique en réalité. Mais même si on va dans des raisonnements purement humains, on verra que l'évolution n'a pas de sens en tant que telle aussi. Que l'évolution est un mensonge en tant que tel. L'homme n'était pas l'homme des cavernes comme on le voit. Non. Il y a eu des hommes qui ont vécu dans des cavernes, oui. Parce qu'on ne va pas dire que la science infuse et entre dans l'homme tout d'un coup comme ça. Non, non. Il y a eu un progrès, il y a eu des réalités dans lesquelles je ne veux pas entrer parce que c'est un terrain qui est très glissant. Un terrain où moi-même je peux glisser et tomber, me faire mal et amener plusieurs personnes avec moi aussi. Mais ça, ce n'est pas le but de notre étude. Le but de notre étude, c'est de comprendre qu'à cette époque-là, pendant plus de 5 siècles, il y a eu une bataille entre les Néphilim, entre autres. Et ils se sont tués entre eux. C'est comme ça qu'ils sont morts. Vous devez savoir que le déluge n'a pas tué les Néphilim. Aucun Néphilim n'a été tué par le déluge. Le déluge est venu pour balayer la terre de cette corruption qui était là. Corruption qui était présente, qui était restée en l'homme après ces 5 siècles-là de bataille et de guerre. Parce que ces anges déchus, ces Néphilim, ont laissé des éléments sur la terre que les hommes ont commencé à utiliser et qui ont commencé à corrompre les hommes, à corrompre la chair. La raison pour laquelle si le Seigneur avait dit que son âme ne restera pas là, son esprit ne restera pas au temps, c'est parce que la chair de l'homme était tellement corrompue qu'il ne peut plus demeurer dedans. Vous savez, on nous parlera peut-être de cette corruption de la chair. On en fera peut-être une étude ensemble pour voir et comprendre pour quelles raisons, lorsqu'il y a corruption de la terre, de l'homme, le Seigneur rejette l'homme pratiquement. Et c'est un élément que je peux utiliser très simplement en vous disant que une des raisons pour laquelle le Seigneur va rejeter les personnes qui ont pris la marque de la bête, c'est parce qu'il y aura une corruption de l'homme au travers de cette marque-là. Le Seigneur ne reconnaîtra pas l'homme, ne le reconnaîtra plus. C'est pour cela, si je reviens un tout petit peu en arrière, je peux vous dire que les enseignements qui disent que, par exemple, que Caïn était le fils du diable, par le comportement, mais pas par le sang. C'est un descendant de Adam. Adam lui-même qui était fils de Dieu, raison pour laquelle le Seigneur était allé parler avec ce petit-fils, si je peux utiliser ce terme-là. Mais lorsqu'il s'agissait des Néphilim, la descendance des anges déchus, le Seigneur ne voulait rien faire avec eux. Il n'avait rien qu'à faire avec eux. Il a décrété ses anges. Il a envoyé ses anges d'aller dealer avec ces personnes-là. Et ce sont les anges qui ont dealé avec eux. Entre parenthèses, cette bataille qu'ils ont provoquée, qu'ils ont créée, ont fait qu'ils se sont tous tués. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont restés. Est-ce qu'ils sont restés sur la terre? La parole de Dieu me dit que toute chair vivante devait mourir. Les chairs corrompues. Donc pour moi, tous les gens se sont tués entre eux. Il n'y en a pas un seul qui était resté. Mais s'ils sont revenus, c'est une autre réalité. On pourra peut-être en parler dans une autre type d'émission. Mais pour cette époque-là, ils ont tous fait la guerre les uns les autres. Ils se sont haïs les uns les autres. Ils se sont donc entretués. Tous.
Voici une autre guerre qu'il y a eu sur cette terre. Il n'y a eu aucune guerre dans ce monde jusqu'à aujourd'hui, dans notre siècle à nous, dans notre dispensation à nous, qui a fait plus de 4 siècles. On parle souvent de la guerre de 100 ans, qui est la plus longue, mais qui en réalité n'avait pas fait 100 ans. C'était une guerre qui s'est échelonnée sur plus d'un siècle, avec des grands intervalles où il n'y avait pas de guerre en réalité. Mais étant donné que la situation géopolitique de cette époque-là a fait que le monde était en guerre. Le monde était... ce monde-là, je ne vais pas dire la Terre tout entière, non, c'était un espace du monde. C'est l'espace européen, entre parenthèses, si je peux le nommer ici. Était dans une situation de guerre et qui a fait plus d'1 siècle. Ça, c'est la plus grande guerre qu'il y a eu. Après, nous avons les autres guerres qui sont apparues, etc., mais qui ne sont pas si longues. Quelques dizaines d'années, une vingtaine d'années maximum. On n'a pas plus que ça. Après cela, la plus longue guerre qu'il y a eu, qui est la fameuse Grande Guerre, qui a fait plus de 7 ans, plus de 10 ans, c'est celle du Vietnam. Souvent, on n'en parle pas, mais ça a été la guerre la plus longue de notre siècle. Tous les autres types de guerres sont des guerres, j'appelle ça des guerres de géopolitique en tant que telles. Ça n'a pas le même regard, la même source, le même fondement que celle que la guerre du Vietnam avait eu. Nous avons la guerre, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale qui avait fait 7 ans. La guerre du Vietnam qui a fait plus de 10-15 ans avant qu'elle puisse vraiment s'arrêter. Nous avons la première grande guerre, comme on l'appelle, celle de la Première Guerre mondiale qui a pratiquement fait 4 à 5 ans en moyenne. Ouais, on se limite toujours à moins de 10 ans dans les guerres aujourd'hui. Mais cette guerre-là, avec les Néphilim, c'était 4 siècles. Alors moi, je me suis dit toujours, alors, c'est que les anges déchus, combien de descendants avaient-ils pour faire 4 siècles? C'est pas qu'ils étaient un nombre indéfini. C'est la puissance qu'ils avaient. C'est ça qui a fait que ces guerres-là duraient, en fait, en réalité. Et bien sûr, pendant cette période-là, ceux qui payaient les pots cassés, les dommages collatéraux, c'était les hommes, c'était la descendance de Caïn, la descendance de Adam, qui payaient les conséquences. Raison pour laquelle, à la naissance je pense que c'est de Noé, si je ne me pose pas, quand on lit les histoires, le Père avait dit que non, nous allons connaître un moment de paix, de répit, parce que la guerre des gens venait de prendre fin. Elle venait de prendre fin. Et on a donné le nom de Noé. Si je ne pense pas, c'est de Noé ou de son père, je ne sais pas, je me trompe un peu, ou je me perds un peu, entre le père de Noé ou bien Noé lui-même. Lorsqu'il est né, ça doit être Noé sûrement, oui. C'était à l'entrée où la guerre en question commençait à prendre fin. Et le temps de répit commençait à arriver sur la terre. Après 5 siècles de désordre. 5 siècles de mort. 5 siècles de sang qui coulait. Mais tout ceci est entré dans le corps de l'homme. Et entré dans l'ADN. Vous savez, il y a certains éléments dans le monde qui sont écrits dans notre ADN. Comment on ne sait pas? Seul le Seigneur le sait. Parce qu'on sait très bien que le déluge est venu. Il n'y a eu que les fils de Noé, les femmes de Noé, Noé lui-même et sa femme. Et lorsqu'ils sont venus, après ces 4 siècles, ces 5 siècles, après le siècle de Noé, après le déluge lui-même, ils sont allés dans des contrées. Le Seigneur leur avait demandé de vous partagez-vous, allez vous multiplier à nouveau, etc. Chacun est allé dans son camp d'une manière ou d'une autre, etc. D'autres se sont encore unis. On sait qu'on a eu l'histoire de la tour de Babel, etc. Nimrod qui était là, qui était devenu le grand chef, qui menait des guerres, si vous lisez certains autres livres, qui faisait des guerres à ses propres frères. Donc vous voyez que la guerre était déjà dans le sang, pour la domination, parce que l'homme a eu un esprit de domination. Et vous allez voir qu'en fait aujourd'hui, quand nous regardons très bien, la guerre est un acte de domination du plus faible, du plus fort envers le plus faible. Parce qu'ils veulent imposer leurs règles, imposer leurs lois. C'est la raison pour laquelle la guerre est utilisée aujourd'hui. Quels que soient les pays aujourd'hui, quels que soient ceux qui se passent, regardez très bien par vous-même.
C'est l'imposition de la règle du plus fort. Que cette règle-là soit bonne ou mauvaise, on veut simplement l'imposer. Et si on doit l'imposer par la force, aujourd'hui les hommes l'imposent par la force. Triste cette réalité-là. Voilà comment la guerre a fait son cheminement. Je ne vais pas parler de toutes les guerres qui ont eu dans les nations après les fils de Noé. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de guerres. Nous allons essayer maintenant de comprendre pour quelles raisons maintenant le Seigneur a fait ce qu'on dit en anglais un step in dans les guerres humaines. Parce qu'on sait très bien qu'il a ordonné le peuple d'Israël à la sortie d'Israël d'aller libérer un territoire qu'il leur avait promis. Et cette libération ne pouvait être faite que par des hommes de guerre, par la guerre. Et qui était derrière cela? C'était le Seigneur lui-même. C'est la raison pour laquelle je viens avancer ce thème que je suis en train de traiter aujourd'hui avec vous, le chrétien et la guerre. Je ne dis pas que les fils d'Israël à l'époque là étaient des chrétiens autres. Je peux nommer le thème les fils de Dieu et la guerre si vous désirez, mais je prends le terme de chrétien d'une manière un peu plus générique, tout en signifiant et en définissant les fils de Dieu que nous sommes sur cette terre-ci. Quand nous regardons l'histoire de nos pères, à leur sortie d'Égypte et à la conquête des territoires, qui était derrière ces conquêtes-là? Le Seigneur. Il fallait obéir à certaines règles que le Seigneur avait données afin que la victoire puisse être donnée. Ça va paraître étrange, parce que le Seigneur peut-il mandater quelqu'un de tuer une autre personne? C'est là souvent qu'on a entendu des débats, on a entendu des personnes qui vont à l'encontre du Seigneur, disant mais comment un Dieu que vous dites miséricordieux, qui aime tous les hommes, etc., a permis que toute une nation, toute une ville, parce qu'on peut parler qu'à l'époque les villes étaient comme des nations, une ville représentait carrément un royaume. On envoyait l'armée dans une ville et devait passer tout le monde à l'épée, que ce soit les animaux, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit les hommes. C'est-à-dire que la ville devait être rasée. Il ne devait plus avoir un être vivant dedans. Là, c'est une autre réalité. Et je vais vous donner une de ces réponses. Parce qu'il y en a plusieurs, non définies par les Écritures. Mais une des réponses en question, c'était que, souvenez-vous de ce qui a été écrit dans Genèse 6, qu'il y a eu des géants avant et après. Comment ces géants sont venus encore après est une autre histoire que nous ne débattrons pas ici, qui a été débattue dans d'autres émissions. Et si vous avez très bien suivi, vous savez très bien que les géants sont de nouveau passés dans la semence des fils d'Adam, qui est maintenant les fils de Noé, je veux dire maintenant. Par lequel on ne sait pas. Souvent, on dit par celui qui a fait le truchement, qui a fait l'acte ignoble de voir son père, entre parenthèses, nu. Canaan. Il y a Canaan, le petit-fils. Il y a une certaine réalité que nous n'allons pas aussi débattre ici. On peut en faire une autre émission si vous désirez. Mais on sait très bien que ces géants en question avaient élu domicile dans les territoires compris les descendants de Canaan eux-mêmes. Et pratiquement, le peuple d'Israël devait raser les descendants de Canaan. Pas tous, bien sûr. Pas tous, je dis pas tous. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, etc., lorsqu'il a fait la guerre contre le roi de Sodome et de Gomorrhe et autres, etc., ce n'étaient pas des personnes normaux, c'était des géants aussi à l'époque. Parce qu'il y avait une certaine, pendant ce moment-là, une sorte de, pas d'alliance, mais ces géants-là vivaient encore avec des hommes. Parce que, regardez très bien, le Seigneur a mandaté les fils d'Israël, qui sont les descendants de Jacob en réalité, à aller battre, détruire, tuer tous ces peuples-là. C'était bien après Abraham. Et Abraham, en venant là, il traversait toutes ces villes, toutes ces contrées, etc., faisait face à ces géants-là. Ils étaient déjà là. Ils avaient leur propre territoire. Ils ne se mêlaient pas forcément aux hommes. Mais le Seigneur savait qu'il y aurait un temps
où il allait déclencher une guerre. Où il allait déclencher des guerres. Il allait mettre une sorte d'inimité entre les hommes et ces géants. Parce que cette inimité-là n'est pas restée avec les fils d'Israël. Non. Parce que si vous regardez, vous lisez beaucoup de lectures, pas médiévales, mais des éléments passés et autres dans certains peuples. Vous allez voir que beaucoup de peuples ont fait face à des géants et se sont battus, ont fait la guerre à des géants. Contemporainement parlant, ne croyez pas que c'est loin. C'est contemporain ces éléments-là. Beaucoup de peuples. Donc autant le Seigneur avait lancé cette guerre-là avec les fils d'Israël. Il venait de lancer cela entre les hommes et les géants. Raison pour laquelle, en réalité, les hommes ne supportent pas les personnes qui sont très vraiment géants. Parce qu'il y a toujours une sorte de pensée qui fait que ça, c'est pas quelqu'un de normal. Ça, c'est un démon. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut abattre. Et le peuple d'Israël a fait ce qu'il a fait. Ils ont passé à l'épée des descendants de géants. En fait, ces enfants-là, c'était des descendants de géants. Ces femmes-là, c'était des descendantes de géants. N'oubliez pas ce qu'avaient dit les fils de... Les espions qu'on avait envoyés. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Quand ils sont allés dans le territoire, ils sont revenus, ils ont dit des choses à dire que, mais il y avait des grappes qui étaient aussi grandes que des mains. Donc, en fait, quand vous faites ces dessins de tous ces éléments-là, lisez ces éléments dans la parole de Dieu. Quand vous faites ces dessins-là, vous vous dites directement que non, c'était un territoire de personnes qui étaient géants. Et le Seigneur avait décrété en fait aux fils d'Israël, vous devez tous les tuer. Si vous ne les tuez pas, ils seront une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, nous utilisons ces éléments-là comme un enseignement spirituel aussi, qui ont des réalités, parce qu'on va en venir dans nos épisodes qui vont venir après. Mais là, je suis en train d'abord d'asseoir dans cette grande introduction, cette réalité qui est dans le cœur de l'homme par rapport à la guerre. Et faire ressortir une réponse, est-ce qu'il est bon à un chrétien de faire la guerre ou de ne pas faire cette guerre-là? On a une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes obligés. Et il y a aussi des guerres physiques dans lesquelles est-ce que nous sommes obligés. Et là, maintenant, c'est là où on demande, quand on fait partie d'une nation et qu'on fait partie d'une armée, on a le droit de tuer une personne parce qu'on nous a demandé de tuer une personne parce que c'est pendant la guerre. Des questions difficiles. Souvent, on dit que non, tu dois obéir, etc. Ce n'est pas toi, nanana. Toi, tu fais ton obéissance, c'est Dieu qui va juger. Oui. C'est très facile de répondre ainsi. Mais je voudrais savoir quelle est la pensée du Seigneur. Quelle est la pensée de l'Éternel par rapport à cette réalité-là. Parce que c'est vraiment une réalité. Hein. Ce n'est pas quelque chose de comme ça, d'un concret, non. Parce que nous savons que dans toutes les armées du monde, où il y a, en tout cas dans des pays où il y a la foi chrétienne, entre parenthèses, il y a des chrétiens qui sont là. Font-ils bien d'aller en guerre contre d'autres hommes parce qu'on leur a demandé d'aller en guerre? Doit-il refuser d'aller en guerre parce que je suis chrétien, je ne peux pas tuer? Alors, si tu es chrétien, tu ne peux pas tuer. Que fais-tu dans l'armée? Pourquoi as-tu choisi l'armée? On a aussi cet exemple avec ces militaires romains venant vers Jean-Baptiste, si je ne me trompe pas. Allez lire ce que Jean-Baptiste leur a répondu. De faire la justice. Aujourd'hui, l'armée est souvent un symbole d'injustice par rapport à d'autres nations, parce qu'ils sont utilisés comme symbole d'injustice. Parce qu'aucune guerre n'est juste, hein, vous devez le savoir aujourd'hui, si on doit se le dire, aucune guerre n'est injuste. N'est juste, je veux dire. Toute guerre a une injustice quelque part. Souvent, on veut rétablir la justice en faisant la guerre. On veut rétablir cette justice en essayant de combattre cette injustice-là. Et combattre cette injustice, c'est forcément faire le clash. Et les armées doivent faire la guerre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Le Seigneur Jésus nous avait dit, vous entendez des bruits de guerre, ne vous en faites pas. Il y aura des guerres, ne vous en faites pas. La question que vous allez peut-être vous poser, alors tous ces chrétiens qui meurent en tant que militaires, vont-ils aller au ciel? Vont-ils aller en enfer parce qu'ils ont pris la vie d'une autre personne innocente comme eux-mêmes? Difficile à répondre. Je n'ai pas envie de donner moi-même une réponse parce qu'il y a des choses, il y a des éléments où il faut laisser Dieu lui-même donner une réponse. Dieu seul peut donner cette réponse-là. Moi, je ne peux pas la donner. Je ne pourrais pas la donner.
Il est même impossible de dire que non, non, ils iront au ciel parce qu'ils étaient chrétiens, ils ont donné leur vie à Jésus, etc. Mais oui, mais tu tuais. Tu as tué quoi? Tu as appuyé un bouton, ça a lancé un obus, 100 personnes sont mortes, des innocents, dommages collatéraux, tout un tas d'histoires. Tu étais peut-être un pilote de chasse, tu t'allais bombarder, mais la bombe est tombée dans un immeuble, tout l'immeuble a écroulé, 30 personnes sont mortes, etc. Hein, mais tu étais un chrétien, on t'a demandé d'appuyer. Est-ce que ta chrétienté disait que non, je ne peux pas, est-ce que je vais te tuer, j'abandonne. Bon, tu passes à la cour martiale, on te pend ou on te tue, on te condamne. Ouais, c'est vraiment compliqué, ne voyez-vous pas? Le chrétien est la guerre, le chrétien est l'armée. C'est un choix difficile. C'est un choix difficile. C'est la raison pour laquelle l'émission a deux volets. C'est le volet spirituel et le volet physique. Nous allons rapidement traiter le volet physique pour redescendre au volet spirituel. Mais pour comprendre très bien le volet spirituel, il faut qu'on comprenne ce volet physique-là. Parce que ce qui se passe en fait n'est que le reflet de quelque chose qui se fait dans une autre dimension. Parce que n'oubliez pas que l'homme est en guerre contre l'ennemi de son âme. Il ne le sait pas. Mais l'ennemi de son âme l'utilise pour se battre en lui, pour que nous puissions nous battre entre nous-mêmes. Le Seigneur, quand il a créé les nations, parce que le Seigneur il le dit très clairement, c'est moi qui crée et défais les nations. Lorsqu'il a créé les nations, il n'a pas demandé aux nations de se battre entre elles. Au contraire, le Seigneur avait dit que je demanderai le sang de ceux qui versera le sang, que ce soit l'animal, que ce soit l'homme. Donc le Seigneur décrétait déjà une loi entre les nations elles-mêmes, en disant que non, ne vous battez pas entre vous. Vous êtes allés simplement pour peupler la terre en toute harmonie. Alors qui a amené la haine? Qui a amené les éléments contraires? Qui a amené les jugements et autres? Celui qui a planté la guerre dans les anges. Celui qui a planté la guerre dans le fils de Caïn, dans le fils de Adam, Caïn. Et celui qui est la source de ce qui s'est passé pendant ces 5 siècles de bataille entre les fils des anges déchus, les Néphilim. Chaque fois qu'il y a une guerre derrière, il y a quelque chose qui est lié à l'ennemi en réalité. Toujours, ne croyez pas qu'il est absent et qu'il sera sur sa chaise disant que non, oh, ce coup-ci, ce n'est pas moi. Non, 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 non. Chaque fois qu'il y a une guerre, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, il est là. À plusieurs dimensions. Et nous allons essayer de parler de ces dimensions-là. Mais il est là. Parce qu'il se cache indirectement, parce qu'il décrète d'autres anges qui sont responsables de ces éléments-là. Parce que lorsque, entre parenthèses, il y a des histoires de dieux de Mars, entre parenthèses, tous ces dieux-là, etc., dans les mythologies, que ce soit grecques, que ce soit égyptiennes, que ce soit romaines, etc. Tous ces dieux-là, entre parenthèses, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus. Nous allons essayer d'entrer en profondeur la prochaine fois. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Merci de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons la fois prochaine. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.